Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Pierre Hermé a toujours fait des chocolats. Entre Pierre Hermé et le chocolat, c'est une relation passionnelle, voire fusionnelle. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, il a eu envie de dédier une boutique entière à cette matière. Infiniment Chocolat est donc né. Suivez-moi et partons au 23 boulevard des Capucines, à 2 pas de l'Opéra de Paris, avant d'écouter Pierre. À peine entré, on se retrouve face à une vitrine imaginée comme un éventail. Un clin d'œil au travail de composition et d'assemblage des saveurs propres à Pierre Hermé, me confie Patrick Join, fondateur du studio Join Mancoux. Il y a un savant jeu de texture et de matière pour révéler la complexité du chocolat. C'est donc dans une atmosphère chaleureuse, quasi celle d'un boudoir, mais à aucun moment intimidante. Au contraire, elle invite au dialogue et à la discussion avec Hilaria et Maria, toutes les deux passionnées de chocolat et follement heureuses de travailler chez Pierre Hermé. Arrêtons-nous quelques instants pour comprendre ce duo chocolat-Pierre Hermé. Oui, on peut le dire, car lui-même dit entretenir une relation passionnelle, même fusionnelle avec cette matière, qui est pour lui vivante, sensible et qui demande à être apprivoisée, à être observée. En un mot, c'est un lien quasi physique qui s'établit entre le chocolat et Pierre Hermé. Rien n'est laissé au hasard, de la forme du bonbon en passant par l'épaisseur de l'enrobage, un détail très important qui contribue d'ailleurs au goût, aux sensations et aux émotions même d'une dégustation. D'ailleurs, saviez-vous que la morphologie des chocolats est une invitation à un jeu sensuel? Tel un architecte du goût, Pierre aime faire parler les contraires des saveurs qui, a priori, n'avaient rien à se dire. Pour ma part, je vous partage mes chocolats préférés. Il y a tout d'abord la marguerite guimauve et caramel, juste irrésistible. Les pH cubes, dans leur ensemble, étant de puissants shots de gourmandise totalement déculpabilisants. La fleur de cassis est à tomber, sans oublier la tablette de l'Hacienda Éléonore en Équateur. Pierre a accompli un travail admirable, pour lequel, d'ailleurs, il s'est vu l'immense joie d'être promu au rang d'officier de la Légion d'honneur il y a peu de temps. Un encouragement à poursuivre sa quête du goût, sa créativité et la transmission de son savoir-faire qui est juste unique. Maintenant, écoutons-le sans plus tarder. Bonjour Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on inaugure une première boutique Infiniment Chocolat. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette nouvelle histoire ? Alors, comme son nom l'indique, il n'y a dans cette boutique que du chocolat. Pas de macarons, pas de gâteaux, pas de cake,
pas de glace, du chocolat. Et le chocolat sous toutes ses formes, tablettes, donc les tablettes, noires, lait, tablettes fourrées, tablettes mendiants, les croquants, et puis des bonbons au chocolat, une collection qui est un peu étoffée. Et puis ensuite il y a les galets. Et les galets qui sont des fines couches de chocolat entre lesquelles il y a une garniture. Donc très croquant, très craquant. Et puis ensuite les bonbons au chocolat au macaron qui croisent l'univers du chocolat et du macaron. Il ne faudrait pas oublier ce cher macaron Pierre Hermé. Et puis ensuite il y a les PH cubes qui sont des toutes petites bouchées à déguster à l'envie parce que c'est juste un petit shot de chocolat. D'accord. Alors peut-être racontez-nous comment est né ce petit shot de chocolat. En fait, j'ai un ami cuisinier qui s'appelle Jean-François Piège. Lorsqu'il a ouvert le restaurant Tout Mieux, il m'avait demandé de lui faire des tout petits chocolats. Et je trouvais que c'était intéressant, donc je lui ai fait ces petits carrés de chocolat. Et du coup, l'idée m'est venue d'en faire plusieurs variétés, plusieurs goûts. Et aujourd'hui, c'est devenu une collection à part entière dans la maison. Et puis, il y a les fleurs de guimauve. Les fleurs de guimauve, donc c'est le croisement de l'univers du chocolat et de la guimauve, de la confiserie, avec les saveurs fétiches de la maison, infiniment vanille, Chloé, chocolat au lait, chocolat noir et framboise. Enfin, il y a comme ça tous les infiniment pralinés noisettes. Il y a comme ça 6 sortes de fleurs de guimauve. Et alors, ces fleurs de guimauve, ce sont en fait des capucines. Et nous sommes au 23 boulevard des Capucines. Donc racontez-nous la petite histoire. Lorsque vous rentrez dans la boutique, vous êtes accueilli par une vendeuse qui va vous proposer des fleurs de capucine, ce qui est en cadeau. Donc c'est offrir une fleur quand on rentre dans la boutique. Et puis c'est une entrée en matière pour parler de ce qu'on aime. C'est-à-dire, est-ce que vous aimez le chocolat au lait? Est-ce que vous aimez le praliné? Est-ce que vous aimez le chocolat noir? Et donc c'est une manière de voir ce que la personne qui rentre aime et de l'orienter dans la boutique. D'arriver dans une boutique et de recevoir une fleur, je trouve que c'est un joli geste. Absolument, tout à fait. Et alors, peut-être pouvez-vous nous dire un petit mot de la nouveauté sur le petit shot? Alors, le PH Cube, il y a plusieurs saveurs. Il y a Aria, qui est pâte d'amande, pistache et fleur d'oranger, enrobée de chocolat au lait. Il y a une ganache infiniment chocolat au lait, donc toute la gourmandise du chocolat au lait. Il y a Ambre. Ambre, c'est une ganache chocolat noir et whisky pur malt. Il y a Corso, qui est un Jean Dujat avec huile d'olive et éclat d'olive noire. Il y a un praliné infiniment noisette aussi. Et puis il y a une ganache nature qui permet de varier les plaisirs. Alors souvent, lorsqu'on a goûté 1, 2, 3 chocolats, on a une forme de culpabilité. Alors que là, avec les PH cubes, c'est la culpabilité décomplexée. Et alors le petit dernier avec un ingrédient un peu exceptionnel. Alors, parce que tout à l'heure, quelqu'un me demandait quel était mon chocolat préféré. Alors, en principe, c'est toujours le prochain. Mais là, pour une fois, je vais dire le dernier, parce que c'est une ganache au chocolat noir avec des éclats d'algues nori à l'intérieur, et puis une pâte de fruits, une toute petite portion de pâte de fruits au yuzu avec une touche de citron. Il est délicieux parce il est ni trop iodé, ni trop. Il y a un bon équilibre. On commence par goûter le chocolat noir. Ensuite, on a une phase où on a la sensation de l'algue, et puis le yuzu, et on finit sur le chocolat. Alors, pour terminer, quel est votre souvenir le plus fort de chocolat et le premier peut-être? Alors, moi, je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers. Mon père faisait le chocolat, travaillait le chocolat le week-end. Et quand je pouvais chipper les coulures de chocolat qui traînaient, c'était mes souvenirs de chocolat. Et bien sûr, c'était du chocolat au lait.
Parce qu'en tant qu'enfant, on aime plutôt le chocolat au lait. Merci beaucoup et bon vent et bonne réussite pour cette première boutique. Merci Pierre. Si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.